Luffy X Nami, c'est officiel pour moi. Et ça, j'en suis maintenant persuadé avec toutes les preuves que j'ai pu ramasser durant au moins un mois, je pense. Ouais. Ça fait au moins un mois que j'essaie de rassembler un maximum d'informations pour vous prouver que le futur couple de ce manga, et pas des moindres, sera Luffy X Nami. Et donc, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Nami sera dans le futur la femme du futur roi des pirates. Alors oui, c'est vrai, je peux parler pendant des heures et des heures. Après, vous allez me dire que c'est simplement que des spéculations et pas de preuves concrètes. Et par rapport à ça, t'as raison. Mais je vais te dire la vérité. Là, dans cette vidéo, je vais te montrer que des preuves. Et je tenais vraiment à tous vous remercier. Déjà parce que je vois que vous appréciez ce type de format. J'essaie de mener ma petite enquête pour trouver les futurs couples dans ce manga. Et je vois que ça marche bien. Il y a beaucoup de partages, beaucoup de likes et surtout beaucoup de commentaires, c'est vraiment important pour moi. Je tenais à remercier deux personnes en particulier. Pakchou qui m'a fait la miniature de cette vidéo, je tiens vraiment à le remercier parce qu'elle est vraiment très jolie. Si vous voulez des miniatures de ce style, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Et je tenais aussi à remercier et surtout le remercier sincèrement parce que c'est grâce à lui que je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui. Luffy Nami sur Instagram, c'est cette personne qui m'a contacté parce qu'il avait vu que je cherchais des futurs couples dans ce manga et qui avait vu que j'avais déjà fait des vidéos sur Luffy et sur Nami. Alors oui, je sais, tu vas me dire que j'ai déjà dit que Luffy allait finir par se marier avec Nami dans le futur, ça c'est vrai. Mais dans l'espace des commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes contester la véracité de mes éléments. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer toutes les preuves qui prouvent que Luffy va finir par se marier avec Nami dans le futur. Et donc, si t'es prêt pour cette vidéo frérot, et j'ai vraiment hâte de te la présenter, c'est parti. Pour commencer sur de bonnes bases cette vidéo, je tiens à vous rappeler, même si vous le savez déjà, que Oda attache une certaine importance au foreshadowing. Et donc, c'est grâce à ces quelques foreshadowing qu'on a pu prévoir par exemple la mort de Ace bien avant qu'elle ait eu lieu dans le manga. Et donc, maintenant que c'est dit, nous pouvons passer aux indices. La première preuve que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Vous voyez dans cette image-là, c'était une page de couleur que Oda avait dessinée, et vous constatez bien un truc. Parmi tous les Mugiwara, il y en a simplement deux qui ne portent pas de tenue dite médiévale, mais plutôt des tenues qui sont plutôt proches de la royauté. Ces deux personnages, comme vous le constatez, c'est bel et bien Luffy et Nami. Et donc, si Oda les a différenciés de tous ces autres personnages, c'est peut-être parce qu'il a envie de montrer que Luffy est le roi et Nami sa reine. Là, je te présente une autre page en couleur. Il faut que tu regardes bien précisément. J'ai zoomé un petit peu. Tu vois bien Luffy là. La main gauche qu'il a, j'ai plutôt l'impression qu'elle est sur la hanche de Nami. Et faut pas oublier un truc, sur cette image là, il n'y a que deux personnes qui sont assises sur ce trône, Luffy et Nami. Et ça, je pense pas que ce soit un hasard. Surtout qu'il faut savoir un truc. Les deux pages en couleur que je t'ai montrées, en fait, c'est des pages vraiment importantes, je pense, pour Oda, parce qu'elles célébraient justement les 20 ans de One Piece. C'est pour ça que je dis quand même qu'il faut s'attacher à certains petits détails qu'il a pu mettre dans ces pages en couleur. Un autre indice, encore une fois. On sait que Oda il aime bien représenter les Mugiwara avec des chiffres, des animaux, des couleurs, de la nourriture, des objets. Bon, je pense que tu m'as compris par rapport à ça. Et on sait que Luffy, et ça a été confirmé dans le SBS du tome 20, que Luffy était représenté par un singe. D'ailleurs, son nom Monkey veut dire singe en anglais. Mais bon, c'est pas le sujet. Dans cette page de couleurs, on constate bel et bien un truc. Je sais pas si t'as remarqué. Il y a un singe qui porte Nami et Robin, et ce même singe, il rougit en regardant uniquement Nami. Pourquoi le singe qui représente dans le manga entre guillemets Monkey dit Luffy regarde uniquement Nami en rougissant? C'est des petits détails comme ça qu'il faut pas laisser passer. C'est pour ça que je vous dis que avec toutes les preuves que je vais vous montrer, c'était tellement flagrant en fait que pour moi c'est officiel. Luffy va se marier avec Nami. Parce que oui, des preuves comme ça et j'en ai encore plein à t'en montrer. Et donc si t'es prêt, c'est parti pour encore une autre preuve. Là frérot, je vais te montrer un truc assez intéressant, regarde. Là, je t'ai montré deux pages d'une couverture d'un Shonen Jump classique. Je pense que là, il n'y a pas de grande surprise pour toi. Mais il y a deux détails qui m'intéressent. Regarde bien. Le premier, c'est que Luffy et Nami, ce sont les deux personnages qui sont en premier plan parmi voilà, plein de personnages de différents mangas à succès d'ailleurs. Mais bon, c'est pas ça le sujet.
Luffy et Nami sont tous les deux en premier plan, avec le même geste qui est appliqué chez ces deux personnages, le poing levé. Ok. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Regarde, j'ai entouré de trucs. C'est une sorte de bracelet avec des plumes bleues, et ces deux personnages, ils le portent. Un peu comme des alliances que l'on peut utiliser lors d'une union. Mais ces deux-là, bracelets, tu vas voir que ils auront une petite importance avec la prochaine image que je vais te montrer. Regarde. Tu vois dans cette cover, on voit Nami qui est accompagné d'un gorille. Bon, je t'ai déjà expliqué que Luffy était représenté par un gorille d'après Oda. Et donc, regardez bien la main de Nami. Elle semble être particulièrement proche de ce gorille. Mais là où je vous dis que Oda il est fort et qu'il lâche beaucoup d'indices, mais c'est vraiment trop, même moi. En fait, j'hallucine parce que c'était flagrant en fait, il y a trop de preuves. Vous voyez, regardez bien ce gorille, regardez bien son doigt, il est sur son nez, regardez bien la posture qu'il a ce gorille. Je vais vous montrer une autre image. Celle-ci, c'est pas abusé. Pareil, une image similaire à celle que Luffy a pu avoir dans le manga. Et c'est vraiment flagrant, surtout que Nami elle possède, et je vous avais dit de faire attention à ce détail, le bracelet bleu en forme de plume. En fait, il y a trop d'indices qui prouvent que c'est flagrant. Les deux sont faits pour être ensemble. Je pense que Oda il est très très fort avec le foreshadowing et surtout les indices, parce que mis bout à bout, je constate bel et bien quand même qu'il avait prévu le coup depuis très très longtemps. Concernant d'autres preuves, je voulais te montrer un truc. En fait, il faut savoir que Nami, elle a été dessinée avec une couronne 7 fois. La première fois, c'était dans le cover du tome 32, le cover du databook Yellow, le Color Speed chapitre 100 et 1000, le Color Speed 144 chapitre 921 et Color Speed 107 chapitre 733. De plus, je tiens à rajouter aussi, mais c'est assez ancien, que pour la couverture du magazine Jump Fiesta, ils ont dessiné Nami avec une couronne de reine. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que des figurines ont été mises en vente, considérant Luffy comme le roi et Nami la reine à ce moment-là. Concernant une autre image, j'ai envie un peu plus de m'attarder sur celle-ci parce que je la trouve assez intéressante. Dans cette cover, on voit tous les Mugiwara qui ont fait deux bonhommes de neige. Un avec un chapeau de paille qui représente, je pense, Luffy, et l'autre avec une couronne. Bon, il s'avère que, même si je vous dis que c'est Nami, vous pourrez ne pas me croire. Mais regardez bien. Ces cheveux qu'elle aborde dans ce bonhomme de neige, c'est la même coupe qu'elle va avoir lorsqu'elle aura 40 ans. Parce que oui, c'est une image que Oda avait dessinée lorsqu'on lui avait demandé à quoi ressembleraient les Mugiwara dans le futur. Et donc, on constate bel et bien que le bonhomme de neige représente Nami grâce à sa coupe de cheveux justement et la carotte orange qui peut faire office de couleur de cheveux de Nami. De l'autre côté, on a Luffy le roi qui a été représenté avec un autre bonhomme de neige. Toujours, vous remarquez bien, systématiquement, on essaye de montrer par des images assez subtiles que les deux vont finir sûrement ensemble dans le futur. Dans cette nouvelle page en couleur, on voit bien un truc assez intéressant. En fait, dans cette page en couleur, on voit plusieurs singes roses. Il y en a un qui tient la serviette de Robin et un autre qui tient, encore une fois, la couronne de la future queen de ce manga. Concernant encore une autre preuve, je voulais te montrer une image qu'on a pu voir lors de l'épisode 7. Et en fait, encore une fois, elle porte une couronne. Mais il faut savoir un truc, à l'époque de la série animée One Piece, Oda était impliqué à 100% concernant l'élaboration de la série animée de son manga. Et donc je pense que Oda, il a pu distiller un peu partout, en tout cas surtout au début, des petits indices qui pourraient peut-être prouver que Nami serait entre guillemets la reine du futur roi des pirates. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est la deuxième image en bas. Tu vois, il y a 3 bijoux qui sont verts. Et comme vous le savez, les chiffres, ils ont une très grande symbolique dans One Piece, en l'occurrence pour les Mugiwara. Et surtout le chiffre 3, c'est un chiffre qui est assez important concernant Nami, puisqu'il faut savoir que c'est la 3e pirate qui a intégré l'équipage des Mugiwara. Et donc, est-ce que cette image-là, ce serait pas un petit indice de la part d'Oda pour nous montrer que plus tard, ces 2 pirates vont régner en maître dans le monde de la piraterie? Est-ce un hasard? Bon, dans One Piece et surtout avec Oda, je ne pense pas. Je voulais aussi rajouter un truc qui peut avoir son importance, parce que ouais, avec Oda, faut quand même faire attention à certains petits détails. Vous voyez, concernant toutes les couronnes que Oda il a pu attribuer à Luffy et Nami lors de différentes pages en couleur que j'ai pu vous montrer précédemment, il faut savoir que Oda a dessiné bien sûr les mêmes couronnes à Luffy que pour Nami. Bon là, à cette partie de la vidéo, je voulais montrer quelque chose de complètement différent.
Faut savoir un truc, c'est que Oda et ses éditeurs, ils s'intéressent à quelques fanarts qu'il peut avoir sur internet, et notamment concernant, entre guillemets, à l'apparition de futurs couples parmi les Mugiwara. Et je vais vous montrer en fait des réponses que Oda a pu donner lors de ses fanarts. Je tiens à préciser que la source vient de Usopp Gallery, et c'est Luffy Nami qui a traduit les textes. Et donc, je vais vous montrer la première image. Sur ces 3 images, on peut apercevoir 3 fan art concernant le futur couple Sanji Nami. Un couple qui a le mérite d'exister, je tiens quand même à le préciser, mais bon. Dans la réalité, je pense que ça va pas être le cas. En tout cas, concernant ces 3 photos, je vais vous décrire les réponses d'Oda. Oda, il a dit concernant la première image, pour aller plus loin concernant les délires de Sanji. Ensuite, il a dit stupide, mais j'aime ce dessin. Et encore une fois, il a dit Sanji est rêvé, concernant une image où on apercevait Sanji et Nami mariés. Tout ça pour vous dire que Oda, elle semble assez dénigrant vis-à-vis de ce futur couple. Là, sur ces images, on peut apercevoir que, via ses réponses, Oda semble signifier que Nami est plus une sœur pour lui qu'une femme avec laquelle il pourra avoir une relation un peu plus sérieuse et surtout amoureuse dans le futur. Bon, là, si tu le veux bien, passons enfin au fan art concernant Luffy et Nami. Et voici les réponses d'Oda. Sur la première image, il a mis un grand voyage plein de trésors Nami. Sur la seconde, il a dit emmène le capitaine jusqu'au bout de la mer Nami. Et sur la troisième, il a dit je ne peux pas tourner le dos à Nami, la fan pirate au grand cœur. Tout ça pour vous dire qu'il y a un traitement complètement différent vis-à-vis du couple Sanji Nami et le couple Luffy Nami. Ensuite, il a écrit, je cite, après c'est dire, dans la première image, il a mis Nami cuisine, la nourriture est excellente. Ensuite, il a écrit vous n'êtes pas d'accord. Il a dû mettre ça peut-être pour confirmer ce couple à mon avis. Dans la troisième image, il a mis parfois comme un bâton de princesse. Ensuite, il a mis ça arrive. Et ensuite, il a mis en attente de la bonne fabrique. Voilà ses commentaires, je cite simplement. En tout cas, on constate bel et bien, comme je vous l'ai dit, que le traitement vis-à-vis du couple Luffy Nami, il est complètement différent du couple Sanji Nami. Par rapport au message qu'il a pu mettre vis-à-vis de ses fanarts, je pense qu'on voit pour quel couple il prend parti. Concernant tous les entre guillemets spin-off, j'ai envie de citer Kwazuru. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un spin-off One Piece qui raconte l'histoire d'amour entre Luffy et Nami. Et dans ce manga-là, il y a beaucoup de références à One Piece. D'ailleurs, il y a tellement de références que l'histoire d'amour, elle est centrée entre 2 héros. Et ces 2 héros, ils s'appellent vraiment Luffy et Nami. D'ailleurs, Oda, il a approuvé la vente de ce manga qui est exclusivement disponible au Japon. Et il a d'ailleurs confirmé dans le SBS 97 qu'il dit chaque nouveau chapitre. Alors là, cette image en couleur, je vais un peu plus m'attarder sur celle-ci parce qu'elle rassemble beaucoup d'informations, assez subtiles certes, mais il y en a quand même assez beaucoup. Donc dans cette page de couverture, on voit Luffy qui regarde Nami, qui est apparemment joué à la télé, dans un film ou une série, ça on peut pas le savoir, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que la femme, mais dans la réalité de Oda, elle était actrice à l'époque. D'ailleurs, elle était même seiyuu, et c'était d'ailleurs elle qui faisait la voix de la première Nami. Tout ça pour vous dire qu'il y a tellement de preuves qui prouvent que Oda il valide le couple Luffy Nami que pour moi c'est une certitude qu'ils vont finir ensemble. Mais bon, on voit aussi Chopper qui représente entre guillemets l'adolescent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut apercevoir la cape de Luffy sur le cactus. On peut aussi apercevoir la cape de Nami. Mais aussi on peut apercevoir, et c'est assez subtil en fait, que tous les meubles sont orange. D'ailleurs vous savez que les mandarines, c'est le fruit préféré de Nami. Et que on voit aussi le rouge qui est la couleur qui s'apparente le plus à une pomme. D'ailleurs on voit la pomme sur le chapeau de Luffy. En fait, il y a trop de trucs. C'est vraiment, franchement, pour moi, c'est trop d'indices. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'en dire plus. En fait, je vais juste vous laisser regarder l'image. On constate bel et bien que il rassemble ces 2 personnages sur beaucoup de points. Parce que sur cette page en couleur, on voit uniquement une pomme et la couleur rouge qui représente Luffy dans cette page en couleur. Et de l'autre côté, on voit la couleur orange et l'orange qui représente Nami.
C'est pour ça que je trouve que cette page en couleur, elle est assez intéressante dans le sens où elle apporte quand même beaucoup d'indices concernant ce futur couple. Il y a aussi une interview de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui a expliqué en fait que Nami, elle ressemblait beaucoup à la femme d'Oda dans la réalité. Et comme je vous l'ai dit et je le répéterai jamais assez, Oda s'est marié avec la première doubleuse de Nami. Ça, faut pas l'oublier quand même, parce que c'est un détail qui a vraiment une très très grande importance concernant le poids et surtout la légitimité que je peux avoir et surtout vous apporter lors de ces théories. Et donc, pour pas changer, encore une autre preuve. Dans le SBS du tome 60, on pose la question à Oda. Et on lui dit, quelles seraient les fleurs des Mugiwara? Oda il a dit que pour Luffy, ce serait la Cosmos et pour Nami, le tournesol. Mais dans le SBS du tome 95, on lui repose la question. Mais bizarrement, dans le SBS du tome 95, il y a quelqu'un qui leur posait la question. Et là, il a dit, et je trouve ça assez bizarre, que la fleur de Luffy était le tournesol tout comme Nami. Eh mais quand je vous dis que Oda il laisse trop d'indices, c'est trop. Regarde juste cette image, je t'ai parlé juste à l'instant des fleurs qui étaient censées représenter entre guillemets les Mugiwara. Et regardez juste ces 4 images. Dans l'arc Dressrosa, Oda il a habillé Luffy avec des fleurs de tournesol. La fleur qui représentait entre guillemets Nami à ce moment-là parce que le SBS du tome 95 il n'existait pas à l'arc Dressrosa. Tout ça pour dire qu'il voulait bien montrer que... mais franchement c'est trop en fait. Comme de par hasard, il a les fleurs en tournesol dans sa chemise, fleurs qui représentent Nami comme je vous l'ai dit. Et là, on voit Nami. Là, franchement, c'est trop. Regardez bien Nami. Elle possède des fleurs de Cosmos, les fleurs qui étaient censées représenter Luffy dans le tome 60. Et c'est elle qui les porte à ce moment-là. En fait, c'est des petits indices qui sont difficiles à voir et surtout à analyser. Parce que franchement, c'est des petits détails. Mais quand on arrive à rassembler tous ces indices, on constate bien que Oda, en fait, il lâche pas. Il nous montre que des indices, indices, pour nous montrer que Luffy et Nami vont finir ensemble plus tard. C'est trop, franchement, c'est incroyable. Même moi, sans Luffy Binami, sans toute l'aide qu'on a pu m'apporter, j'aurais jamais vu tous ces détails. Franchement, c'est assez fort. Je voulais aussi vous montrer quelque chose. Puisqu'on parle des fleurs, il y a un lien encore un peu plus troublant concernant les tournesols. Parce que, je cite, concernant la symbolique en fait des fleurs de tournesol, qu'elle représente le soleil bien sûr, mais elle est souvent liée aussi à l'amour dans la mythologie grecque. Franchement, quand vous voyez tout ça, alors certes c'est vrai qu'il faut aller chercher, faut réfléchir, faut chercher loin quand même. Parce que qui penserait à aller chercher un lien avec des fleurs de tournesol, les fleurs du cosmos qui sont sur les habits de Nami, Luffy qui a les fleurs de tournesol sur sa chemise qui est représentée dans le tome... SBS du tome 60, Nami, franchement, c'est trop. C'est trop d'indices. Franchement, c'est trop. Vous voulez encore une autre indice? Allez, je vous en rajoute encore une autre. Pour féliciter le dessinateur Shun Saiki et le scénariste Yuto Tsukuda pour la fin de Food Wars, Oda il a dessiné Luffy et Nami, tous deux qui sont censés justement représenter Soma et Erina. Et comme vous le savez, à la fin de ce manga, Soma et Erina finissent par être ensemble. Et donc je me pose juste une question. Pourquoi à la place de Luffy, il n'a pas mis Sanji? Parce que Sanji c'est un cuisinier. Non, je pense qu'il a voulu rester fidèle à la trame de l'histoire principale de Food Wars. Et donc, s'il a mis Luffy et Nami, c'est simplement parce qu'il sait que Erina et Soma ont fini ensemble dans le manga. Et donc, peut-être que ça peut être un indice de la part d'Oda pour nous dire que tout comme Soma et Erina, Luffy et Nami vont finir par être ensemble un peu plus tard. Concernant encore une autre preuve, je voulais vous montrer cette image. Vous voyez Belle-Mère, elle a brodé un lion autour de la robe de Nami à l'époque. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que on sait très bien que la symbolique, c'est quelque chose de assez important. Je pense pour Oda, tout ce qui est symbolique dans ce manga, il est représenté de différentes manières et sous différentes formes. Et là, on peut voir qu'elle a brodé dans la robe de Nami à l'époque un lion. Le lion qui... J'ai pas besoin de vous le rappeler, le roi de la jungle, et donc je pense qu'il y a un petit lien qu'on peut faire avec le futur roi des pirates, et donc en l'occurrence Luffy. Et ce que je voulais vous montrer en fait, c'était une petite question que je me suis posée par rapport à cette image-là. Pourquoi elle n'a pas dessiné un chat, puisqu'on sait que Nami dans ce manga, elle est représentée justement par le chat. Pourquoi un lion? Est-ce que c'est un indice de la part d'Oda pour nous dire qu'elle finira avec le futur roi des pirates? Qui sait? C'est peut-être un hasard pour certains, et pour d'autres... une coïncidence, voire même une preuve supplémentaire qui prouve que Luffy va finir avec Nami, mais pas que surtout, Oda est un génie surtout.
Et donc puisque Oda est un génie, vous savez que rien n'est laissé au hasard avec ce dernier. Et donc, pour vous montrer encore un truc assez intriguant, je voulais montrer un grand parallèle que Oda a fait. On sait qu'il l'a fait, hein, le parallèle entre Roger et Luffy. On sait qu'ils possèdent de très très grandes similarités. On sait aussi que Zoro possède de très très grandes similarités avec Rayleigh, le second de l'ancien roi des pirates. Mais aussi je voulais vous parler de Rouge, Portgas dit Rouge, la femme de Goldie Roger, qui ressemble beaucoup à Nami. Je voulais aussi vous montrer une image, regardez celle-ci. Vous voyez, sur cette image, on voit Portgas dit Rouge, avec aussi en arrière-plan des mandarines. Ce qui semble montrer que peut-être Portgas dit Rouge semblait aimer les mandarines, tout comme Nami aime les mandarines. Concernant les ressemblances qu'il peut avoir entre Nami et Portgas dit Rouge, je suis obligé de vous parler de cette fleur. On sait que Oda avait l'habitude de mettre une fleur sur la chevelure de Portgas dit Rouge, qui, je le rappelle encore une fois, était la femme de Goldie Roger. Et regardez sur cette image, Nami, elle porte une fleur du même côté que la femme de Goldie Roger. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de similarités entre Portgas dit Rouge et Nami, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que Luffy, il semble être assez intrigué par la fleur que porte Nami sur elle. Vous voyez, c'est des petits détails assez subtils certes, mais quand même qui ont son importance, je trouve. Concernant encore leur très grande similarité, je voulais vous montrer cette image. Regardez, c'est Portgas dit Rouge qui pleurait pour la naissance de Ace, mais on voit aussi Nami qui a pleuré pour la mort de Ace. Vous voyez, le dessin, je pense que c'est un petit parallèle vu du point de vue d'Oda. C'est pour ça, à mon avis, qu'il les a dessinés justement de la même façon à ce moment-là. Vous voyez, elle pleure à peu près de la même manière. Concernant les couples que l'on peut voir dans ce manga et que l'on a pu voir par le passé, j'aimerais bien parler du couple Toki Oden et Luffy Nami. Sachant que leur lien avec Momonosuke, il est un peu similaire à ceux qu'a pu avoir à l'époque Toki et Oden. Et donc, quand je vois Momonosuke et Nami, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme une mère pour lui. Et Luffy, j'ai l'impression qu'il est un peu plus comme un père pour lui. A noter aussi que sur cette image-là, on constate bel et bien que Nami et Toki possèdent la même fleur sur leurs cheveux. Dans l'anime, cette scène en fait, elle a été supprimée par la Toei. Parce que Sanji, il avait servi un thé seulement aux dames. Et Nami, elle a donné son thé à Luffy. Et donc, est-ce qu'elle l'a bu avant en fait de lui donner? Je pense que c'est fort probable, il y a de grandes chances. Et donc, je pense comprendre pourquoi la Toei, ils avaient décidé de supprimer cette scène. Parce qu'au Japon, boire dans le verre ou la bouteille de quelqu'un, ça peut signifier pour certains un bisou indirect. Toujours concernant les différences qu'on peut voir entre le manga et l'anime, je voulais vous montrer une page en particulier. En fait, c'était, vous vous souvenez, quand Kumel était sur le point de faire disparaître tout le monde. Et on constate bel et bien que Luffy, il a eu une attitude assez différente de celle des autres, dans le sens où il avait l'air déjà d'être plus furieux, plus craintif à l'égard de ce que Kuma pouvait lui faire. Et donc, après l'avoir fait disparaître, c'est à ce moment-là que Luffy s'est énervé, qui lui a mis directement un énorme coup de poing. Sauf que dans l'anime, ils ont pas mis ce coup de poing après qu'il ait fait disparaître Nami, mais plutôt à la fin, lorsqu'il a fait disparaître pratiquement tous les Mugiwara. Bon, c'est un petit détail, mais qui a son importance vis-à-vis de cette vidéo et surtout cette théorie. Toujours concernant la disparition des Mugiwara, je voulais vous montrer encore un autre indice. En fait, quand il est arrivé sur l'île d'Amazon Lily, la seule personne à qui il a pensé à ce moment-là, c'était Nami. Et dans l'anime, ils ont montré qu'il pense à plusieurs personnages. Pourquoi ils ont pris cette décision dans l'anime, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que s'il a pensé uniquement à Nami, c'est pas pour rien. Et je précise aussi qu'il y a beaucoup de différences entre l'anime et le manga, ça je pense que je vous apprends rien. D'ailleurs, quasiment tous les moments entre Sanji et Nami, ils n'existent pas dans le manga. C'est pareil pour Luffy et Hancock, c'est simplement dans l'anime qu'ils ont pris le parti pris de montrer ce genre de moments, mais dans le manga, on voit pas autant de rapprochement entre Sanji et Nami. Et je peux dire la même chose aussi concernant le rapprochement Luffy et Hancock. Concernant une autre information, on sait que 2 personnages sont capables de blesser Luffy sans utiliser de haki. Bon, il y a Garp bien sûr, mais il y a aussi Nami. Garp, je sais, c'est parce qu'il utilisait le haki à l'époque, même si à l'époque il montrait pas la couleur du haki,
On sait que s'il avait réussi à le blesser, eh ben, c'était par rapport à ça. Et je sais, hein, vous inquiétez pas que si Nami elle arrive à blesser Luffy à certains moments sans utiliser le haki, c'est plutôt parce que Oda il utilise ça dans un ressort plutôt humoristique. Mais je tiens à préciser aussi, hein, quand même, et ça a son importance, que Garp définit ce coup de poing comme le coup de poing de l'amour. Et justement, il explique que s'il arrive à le blesser, c'est parce qu'il mettait justement beaucoup d'amour dans son coup de poing. Et donc, je tiens à rappeler que dans un SBS, Oda a dit que si Nami frappait ses compagnons, c'est parce qu'elle mettait tout son cœur, mais que sa cible préférée était Luffy. D'ailleurs, Oda a précisé dans une interview que sa femme ressemblait beaucoup à Nami. Et donc, Masashi Kishimoto qui explique que Nami ressemble beaucoup à la femme de Oda, et Oda lui-même qui dit que Nami ressemble beaucoup à sa femme, je pense que s'il dit ça, c'est pas pour rien. Concernant aussi la réaction que Luffy a pu avoir lorsqu'il a aperçu le corps de Nami, je tiens à vous dire que la première fois Oda il avait répondu à ça et il n'avait pas du tout mentionné Usopp. En effet, il a dit simplement que c'était parce que c'était des garçons en bonne santé. La deuxième fois il a dit que c'était par simple mimétisme et qu'il essayait simplement de reproduire la réaction de Usopp. Mais j'ai l'impression qu'il essaye de trouver à chaque fois une excuse. Parce que saigner Zuné par simple mimétisme, je pense que c'est pas possible. À mon avis, il y a dû avoir une sorte de réaction dans le corps de Luffy qui prouve d'une certaine manière qu'il n'est pas insensible au charme de Nami. Oda, il a dit aussi que si Nami elle arrivait à blesser Luffy, c'est parce que elle arrivait à blesser son esprit. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi dans le SBS du volume 43 que Oda a précisé que si Nami a frappé ses compagnons, c'était simplement parce que ça venait du plus profond de son cœur, et surtout que sa cible préférée était Luffy. Un indice peut-être pour nous dire qu'elle a un sentiment différent pour Luffy que pour ses autres Nakama. Concernant une autre preuve, je voulais montrer la scène où Absalom a dit à Nami qu'en l'épousant, elle deviendrait indirectement la reine des tombeaux. Bon, c'est peut-être un petit parallèle pour nous montrer que plus tard, elle deviendra, en épousant Luffy, la future reine des pirates. Et aussi, elle a dit qu'elle voulait pas épouser un pervers. En tout cas, elle a dit qu'elle n'épouserait jamais un. Hashtag Sanji. D'ailleurs, un petit détail qui a son importance, elle a dit à Absalom qu'elle ne l'épouserait jamais. Quel est le fruit du démon de Absalom? S'il vous plaît, vous pouvez me dire? Le fruit de l'invisibilité. Qui possède le fruit de l'invisibilité parmi les Mugiwara? Sanji grâce au Retsuy numéro 3. Et donc, si elle dit qu'elle n'épousera jamais un pervers comme Absalom, on peut là aussi faire un parallèle avec, entre guillemets, le pervers Sanji qui possède le fruit de l'invisibilité. En tout cas, pour finir, vous savez très bien l'importance que Luffy il a pour son chapeau de paille. Il le laisserait à personne d'autre. Je pense qu'il préfère mourir que de le donner à quelqu'un ou de le perdre dans d'affreuses circonstances. Mais bon, il y a une personne à qui il peut le donner. Et ce, sans avoir peur de plus jamais le retrouver, c'est Nami. Dans 2 pages en couleur, on peut voir que Luffy a donné le chapeau de paille à Nami. Même dans l'anime, lorsqu'il affrontait Arlong, il a donné le chapeau de paille à Nami. C'est d'ailleurs Nami qui lui a aussi réparé son chapeau de paille. Tout ça pour vous dire que s'il lui passe, c'est que ça a sûrement une symbolique très très forte. En tout cas pour moi, l'image la plus intrigante que j'ai pu voir concernant les preuves que Oda il a pu apporter vis-à-vis de ce futur couple, c'est vraiment cette image-là. Parce qu'en fait, pour la naissance de sa fille dans la vie réelle, Oda il a dessiné l'enfant de Luffy et Nami. Luffy qui porte son bébé, qui ressemble très portrait à Nami. D'ailleurs, en arrière-plan, on voit les autres Mugiwara, et en premier plan, on voit Nami et Luffy, ce qui semble sous-entendre que ce sont les 2 parents de cette fille. Mais ce que je trouve très très intéressant, c'est que c'est une image qui a été prise avec une photo volée en fait. Et j'ai l'impression que Oda il avait dessiné ça plutôt pour le montrer aux personnes de sa famille et peut-être à son éditeur plutôt que public. Malheureusement, cette photo elle a fait surface sur internet. Mais je pense que s'il a dessiné ça, c'est peut-être pour nous montrer indirectement que cette fille que l'on voit sur cette image, ce sera la fille que l'on va peut-être apercevoir dans ce manga et surtout vers la fin. Et donc je trouverais ça assez touchant et pas surprenant que ça de voir cette fille dans les bras de Luffy et Nami quelques années plus tard dans ce manga. Parce que je pense que Luffy il va prendre de l'âge tout comme Goldie Roger. Et donc voir Luna, parce qu'elle s'appelle comme ça, c'est le mix entre Luffy et Nami. Beaucoup de fans l'ont appelée Luna. De voir Luna dans ce manga et surtout vers la fin, je pense que ça va vraiment être quelque chose de très très attendu parmi les fans de One Piece. Surtout que
pour moi, hein, et comme je l'ai dit à de très nombreuses reprises, si Luffy doit avoir une fan dans ce manga, c'est pas Hancock, hein, c'est plus Nami. Nami est très courageuse, elle a partagé beaucoup d'aventures avec lui, et je pense que ça pourrait bien clôturer le manga. En tout cas, toutes les preuves que j'avais concernant ce futur couple, je les ai mis dans cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps de montage, de recherche et d'investissement pour faire cette théorie. Si tu souhaites me soutenir dans mon aventure YouTube, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!